Ça y est, ça y est. C'est au tour, ouais, c'est au tour, c'est au quart de tour. C'est au tour de Thibaut Inchep de prendre position et de s'exprimer sur tout ça. Et on lui rend hommage avec quelques haltères. Oh putain, c'est quand même lourd, hein. À votre avis, quelle est sa réponse à Squeezie, Bardella et tout ce bordel? Attention, please. J'ai un rapport particulier avec Thibaut Inchep, je vais vous en parler un peu après. Avant de lire la réponse de Thibaut Inchep, on va aussi faire un petit pot pourri, on va dire, des prises de position de divers influenceurs et divers vidéastes. On a vu, il y avait Lena Situation, il y a eu pas mal de monde. Il y a Sylve Lequin, par exemple, qui dit « Il y a des années, j'aurais fait beaucoup de vannes sur la semaine politique qui vient de se passer. Il y a de quoi faire, il y avait de quoi faire rien qu'avec Ciotti, mais les résultats de dimanche me donnaient pas trop envie d'en faire. Allons voter le 30 juin et le 7 juillet pour faire barrage au RN. Je ne suis clairement pas le plus engagé politiquement en public, mais je ne peux pas et n'ose pas imaginer une France où le RN passe. Fuck le RN tous les jours. La gauche a réussi à s'entendre avec le nouveau Front Populaire. C'est l'occasion de rattraper tout ça. » Et il retweet des comptes de gauche qui disent « Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir et il est de notre responsabilité de faire front. Unissons nos forces, unissons nos talents, unissons-nous à travers la gauche Internet. » Moussa, qui détient le compte Alerte Info, qui dit « Pays de racistes dégénérés ». Squeezie qui perd 100 000 abonnés. Alors depuis que j'ai fait cette vidéo, il est à 18 895. Donc ça continue toujours de descendre. On verra demain matin combien il en sera. Regal Goria qui dit « Si votre série préférée est dans cette liste, vous ne pouvez pas voter d'extrême droite. » Alors s'il y a des gens parmi vous qui regardent cette vidéo qui votent d'extrême droite, dites-moi, est-ce que vous aimez la série The Boys, Peaky Blinders, Succession, Years and Years et n'importe quelle série Star Wars? Laquelle ai-je oublié? Normalement, vous ne pouvez pas les aimer si vous votez d'extrême droite. Raquel Goria qui disait « Normalisons le fait de casser la gueule aux racistes nazis dans la rue. Il y a un bon paquet de la population qui mérite un bon rappel. » En gros, 94% des communes de France le méritent d'après lui. Pas ouf quand même. Pierre Lapin qui dit « Quelqu'un a un thread ou des ressources qui débunkent le bail de la LFI, premier parti antisémite de France, parce que là, ça prend des proportions assez affligeantes. Je sais pas combien de fois il faut que je répète, blablabla. » Donc nous, ça, on l'a déjà vu. Le Radier qui dit « J'ai fait un cauchemar hier, j'étais raciste et hyper à l'aise avec ça, genre aucune honte. J'étais sûr que c'était un cauchemar quand j'ai sorti un « Ça, c'est ma France » en regardant les résultats du vote sur BFM. Puis un gars est venu à mon oreille en criant « Tolbiac !» Je me suis réveillé en me chiant dessus. Benjamin Brio qui dit « La tactique de l'extrême droite passe par l'intimidation et le harcèlement, on se laissera pas faire. » Alors, on en a parlé dans la vidéo de réponse à la lettre ouverte de Squeezie sur l'intimidation et le harcèlement, et pourquoi c'est complètement con de dire que c'est l'extrême droite qui fait ça. J'ai eu le temps de voir les tweets de Terracide, M ces derniers temps, bye bye One Kill Studio, Terracide qui répond en dessous « Non, raciste en moins dans les abonnés, pitié, reste, je suis pas un gauchia, somme soja, j'étais pitié. » J'enverrai un nude à chaque personne qui m'enverront en DM la preuve d'avoir voté pour le Front Populaire. Maxime Biaggi qui dit « On baise les fachos, MDR, vraiment, j'ai jamais été ambigu sur mes prises de position et mes idées. Faut vraiment pas me suivre pour penser ça. Je partage évidemment vos avis, mais c'est la dernière en émission et je ne veux pas inviter un homme politique, promouvoir les idées, oui, évidemment, un homme, non. Et si vous aimez tant l'émission, on va tous voter, on gagne dans les urnes, sinon Grimm pourra plus présenter. » On lui attrape la veste parce qu'il avait invité Thibaut. Et tout le monde traite Thibaut Inchep de facho. Et là, on lui propose Louis Boyard et il refuse d'inviter Louis Boyard. Donc lui attrape la veste, qui refuse de faire de la propagande de gauche. Sonic qui dit « La jeunesse emmerde le Front National. » Même Sonic s'y met. Moi j'ai un Sonic blond aux yeux bleus là. Sylve Lequin, on l'a déjà vu. Mister MV qui dit « On sait qu'on avait un paquet de racistes, que les plateaux ont tout fait pour les décomplexer et diaboliser la tolérance, mais qu'il y avait autant de pauvres et de jeunes votant pour un parti au moins autant lobbyiste et libéral que l'autre con, c'est sidérant. Brosser les classes populaires dans le sens du poil pour les baiser, et c'est pas nouveau, mais la droite dans extrême droite, ça ne rime pas avec politique sociale, quel plot twist de fou. » Ce qui veut rien dire, ce qui est complètement faux. Et on va pas débunker toutes les phrases puisque c'est complètement débile. Ils sont dans leur tour d'ivoire complètement déconnectés de la réalité et ils pensent être dans le camp du bien. Mister MB, hein, qui est un professionnel de la cancel culture un peu à gauche à droite. Il y a cancel Sardoche plein de fois et puis d'autres personnes aussi. Moi.
Aspidon. Ça, c'est une très vieille histoire. En espérant une union forte de la gauche pour les législatives avec plus de vision et de compromis et qui soit surtout à gauche, GLHF. Julien Chiez, par contre, lui, il dit « Depuis mon retour du Japon, quand j'écoute les infos françaises, meurtre, cavale, saccage, émeute, blocage de TikTok, non, définitivement, le groupe vit bien. » Et il met un drapeau français. Cool. Cool. Skiros, de son côté. Être fier de son pays, son drapeau, son histoire, sa culture, sa gastronomie, c'est être patriote et pas raciste. Arrêtez de faire l'amalgame et surtout, arrêtez d'être matrixé par la politique. Tout n'est qu'une question de parti ou de personnalité politique. Regardez ces débiles qui applaudissent quand ils enlèvent le drapeau de la France, ils sont le vrai problème. Tu fais ça dans un autre pays, tu te fais démonter. À juste titre. Feldup qui retweet Mélenchon s'est cassé le cul pendant plusieurs heures pour expliquer comment son programme était applicable et faisable, mais vous demandez encore comment ils vont pouvoir augmenter le SMIC, geler les loyers, bloquer les prix. Je vous déteste trop. Et donc Thibaut InShape répondu. Et il dit ceci. Depuis plusieurs jours, je vois des gens, et même des gens qui s'aiment se déchirer, à cause d'opinions politiques. Ce n'est pas en s'insultant les uns les autres, respectivement de fachos ou de gauchias, que cela va faire bouger les choses. Apprenons à nous parler et à nous écouter pour essayer de se comprendre, de se faire évoluer et d'avancer vers un monde plus tolérant et bienveillant. Nous avons tous une histoire de vie et un parcours différent qui influencent nos choix de vote, choix susceptibles d'évoluer tout au long de notre vie. Au passage, il est bon de rappeler que le vote est un droit et un devoir libre, personnel et anonyme. Si vous attendez de la part d'un créateur de contenu qu'il lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, alors vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter et donc de faire vos propres choix, en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances. Et n'oubliez pas, au-delà de voter pour vous, vous votez également pour un programme politique qui va influencer votre vie, ainsi que celle de ceux que vous aimez. Alors au moment de voter, posez-vous la question suivante. Mon vote aura-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entourent? Il mérite tellement sa place de numéro 1 des influenceurs. Pour mémoire, Squeezie, il fait 60 millions de vues par mois. Et il est influenceur numéro 2, détrôné par Thibaut InShape. Thibaut InShape, il fait 1,3 milliard de vues par mois. Moi, je fais 2 millions de vues par mois. Moi, je suis un grain de poussière là-dedans. Thibaut InShape, moi, son contenu, j'aime beaucoup la personne. J'adore la personne. Je pense qu'on a le même humour. Un peu trash, un peu borderline et tout. Par contre, après, ses vidéos autour de la muscu, je suis pas un passionné de muscu. Par contre, c'est grâce à lui que j'ai réussi à perdre du poids. C'est lui qui m'a donné la motive au travers de pas mal de petites vidéos et au travers de... À un moment, il avait fait une série de vidéos de comment faire des exercices sans moyens ou quand on est débutant, ce genre de choses. Et du coup, c'était très très cool. Je m'étais mis à faire des trucs. Sans lui, j'aurais pas perdu le poids que j'ai perdu. Pour ceux que ça... Alors, 36-15 my life, hein. J'étais comme ça. 128 kilos. 128 kilos. J'étais comme ça. Et maintenant, je suis comme ça. Sans Thibaut InShape, j'aurais jamais le courage. Jamais. Et je me sens beaucoup mieux. Bref. Le GOAT a parlé. Qu'est-ce que vous en pensez de la réponse de Thibaut InShape? Ben moi, je pense que sa réponse, elle est énorme et sec. Attention, please. Si vous êtes encore là au moment de la vidéo, j'ai oublié de vous dire un truc. À chaque fois que j'explique comment... je montre que j'ai perdu du poids, ou j'explique que j'ai perdu du poids, tout le monde dit « Mais comment t'as fait ?» J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne où j'explique comment j'ai perdu du poids. Normalement, si vous cherchez kilos sur ma chaîne, psychédélique kilos, et voilà. Moi, j'ai perdu 48 kilos, mon régime alimentaire, et après... ouais, c'est ça, j'ai fait une vidéo sur mon régime alimentaire, et après, j'ai fait une vidéo sur mes exercices physiques. C'est 2 vidéos. Si ça vous intéresse, je peux vous les mettre dans la description. Par contre, j'ai un peu repris du poids depuis, parce que j'ai arrêté les exercices physiques. J'en fais un tout petit peu pour me maintenir, mais sans plus. Mais c'est très intéressant. Revenir à Thibaut, c'est ça que les influenceurs doivent faire. Arrêtez de vous... Je suis désolé, on va faire un addenda à la vidéo. C'était pas prévu, mais un addenda.
Moi, ça m'exaspère quand je vois des jeunes ou des moins jeunes attendre que leur idole favori leur dise comment penser pour qu'ils pensent comme ça. Je l'ai énormément vu dans les jeux vidéo, moi. Par exemple, est-ce que t'aimes ce jeu? J'attends le test de machin. Comment ça, t'attends le test de machin? Tu l'as testé le jeu? Oui, mais j'attends le test de... Il regarde le test, il dit ah non, j'aime pas le jeu parce qu'il y a le level design là, puis parce que là, il reprend tous les éléments de langage. Mais donne-moi ton propre avis. Et du coup, bah, il va aimer un jeu parce que son influenceur préféré aime ce jeu. C'est au bout d'un moment, les gars, vous n'êtes pas des moutons. Pensez par vous-même. Arrêtez, comme dit Thibaut Inchep, arrêtez d'attendre que quelqu'un vous lise les programmes, que quelqu'un vous dise comment voter, que quelqu'un vous dise il faut que tu votes pour ça, c'est bien. Il faut pas que tu votes pour ça, c'est pas bien. Mûrissez, arrêtez de vous laisser infantiliser au bout d'un moment. Moi, je donne mon avis sur tout ça. Mais jamais de la vie, je cherche à changer votre vote ou à vous expliquer que vous votez mal. Moi, c'est mon avis personnel à moi que je vous livre. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je trouve bizarre? Qu'est-ce que je trouve incohérent? C'est ça qui m'intéresse. Et tous les influenceurs devraient faire ça. Vous n'êtes pas des moutons. Vous ne laissez pas infantiliser. Votez en votre âme et conscience. C'était un grand philosophe. Il faut choisir. Il faut choisir judicieusement. Et certains ont choisi bien mal. Ah oui, j'ai plus de générique de fin. Je foire mon outro. Bisous.